Bonjour, aujourd'hui je vais parler un peu du convertisseur horizontal que l'on utilise pour transformer la fonte en acier. Et je vais parler essentiellement du temps que dure cette opération. Le convertisseur, d'abord, il reçoit de la fonte qui vient du haut fourneau, une fonte qui doit être chaude pour que le convertisseur profite de l'énergie thermique, parce que 50% de l'énergie vient de la fonte qui amène sa chaleur et le reste vient du carbone qui est contenu dans la fonte. On suppose qu'on a une fonte autour de 4 à 4,5% en carbone, et ce carbone sera le moteur, l'un des moteurs du processus de transformation qui se fait à haute température. Le convertisseur va recevoir cette fonte et, de manière différente, va se mettre à souffler dans la fonte pour la décarburer, c'est-à-dire réduire la teneur en carbone pour descendre en dessous de 1,5, 1,7, ça dépend des théories. Cette opération ne dure que 16 à 18 minutes, quelle que soit la taille du convertisseur. Que ce soit un convertisseur de 100 tonnes, de 200 tonnes, de 400 tonnes, l'opération ne dépasse pas 18 minutes. Pourquoi? Tout simplement parce que le carbone va se terminer. Dès le moment où dans votre convertisseur, dans le métal liquide qui est contenu, il n'y a plus de carbone, le fait de souffler de l'oxygène, car on souffle dans le convertisseur à l'oxygène pur, entre 95% à 99% d'oxygène, s'il n'y a plus de carbone, il n'y a plus de réaction de combustion de carbone en monoxyde de carbone ou dioxyde de carbone, et vous n'allez faire que refroidir le réacteur. D'où, au bout de 16 minutes, il faut déjà penser à vider le convertisseur. Tout simplement. C'est simple, mais on peut être amené à demander pourquoi. On ne peut pas souffler indéfiniment. Un processus doit s'arrêter. Je vous ai dit qu'un des moteurs énergétiques de la conversion de la fonte en acier, c'est la chaleur du haut fourneau. Il faut que le haut fourneau ait envoyé une fonte à une bonne température. Je dis 1400 degrés, quelque chose comme ça. Pas moins, quand on arrive avec une fonte à 1300 degrés, très vite elle va se refroidir. Mais il faut que cette fonte soit une fonte, ça signifie qu'elle ait du carbone. Et quand elle a du carbone, à ce moment-là, on sait que le moteur va tourner. Parce qu'on n'amène pas d'énergie via le convertisseur. On ne met pas de mazout, on ne met pas d'électricité, le convertisseur ne fait que souffler. Quoi? De l'oxygène. Pur, quasiment pur. Donc, la chaleur du haut fourneau, ajoutée à la chaleur de la combustion du carbone, feront que c'est ça qui va maintenir le haut fourneau, le convertisseur chaud. Et ça va permettre à l'opération de décarburation de se tenir. Et il faut que la matière fondue existe dans le four ou dans le convertisseur pour que ça puisse sortir. Imaginez-vous si vous avez un convertisseur et votre métal se fige, ça signifie que votre métal durcit, ce n'est pas une bonne opération. Merci.